Europe 1, 7h56, Thomas Soto. C'est un rapport remis cette semaine au ministre de la Ville et, c'est important, de la jeunesse, Patrick Kanner. Il préconise de mettre les politiques de plus de 70 ans à la retraite. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon Dany, si on s'en tient à ce rapport, vous avez dépassé la date limite. Alors vous hurlez au jeunisme bête et méchant, c'est de l'agisme comme le dénonce le socialiste Jérôme Guedj qui n'a pourtant que 43 ans, ou vous dites banco, allons-y, les vieux à la retraite? Je dis bonne question, mais je ne crois pas que ça soit la bonne réponse. Oui, il y a trop de vieux en politique. D'ailleurs, moi, j'ai arrêté à 69 ans, donc j'avais anticipé ce rapport. Aucun problème. Mais la vérité est que, par exemple, vous avez des jeunes qui ont 40, 45 ans, qui font 5 mandats, ce sont des vieux dans la tête. Donc le problème, c'est la longueur des mandats. Par exemple, 20 ans dans un mandat, ça suffit. C'est une chose. Par exemple, un des grands chanceliers allemands, il a été élu à 80 berges, il a quitté à 89, Adenauer, Konrad Adenauer. Je ne crois pas que le problème de De Gaulle, ça a été son âge. Donc bref, c'est vrai que les politiques sont trop accrochés à leur siège, mais je ne crois pas que ce soit la limite d'âge qui va changer la chose. D'autant que les Français sont un peu schizophrènes sur le sujet, Dany, parce que regardez, un des plus populaires à droite en ce moment s'appelle Alain Juppé. Si on pousse cette logique jusqu'au bout, en 2017, Alain Juppé regardera la présidentielle à la maison de retraite des Peupliers. Exactement. Donc moi, je suis pour que Alain Juppé soit candidat, mais que le maire de Bordeaux, et là, on en arrive au problème du cumul des mandats, le prochain maire de Bordeaux doit être un jeune, 35, 40 ans. Alors ça rééquilibrerait les choses. Oui, il faut rééquilibrer, mais je crois que c'est pas dans une loi rigide qu'on va changer les choses, mais il faut qu'on arrête de s'accrocher, ce que je viens de dire, à son siège. Reste quand même un problème, Dany, on a des politiques qui ne ressemblent toujours pas à la société. Ça saute au visage quand on regarde l'Assemblée ou le Sénat. Alors là, c'est le problème du choix des candidats, des politiques par les partis. Effectivement, il y a une surreprésentation des fonctionnaires, il y a une surreprésentation des classes moyennes. Là, il faut que les partis inventent justement une nouvelle forme pour nommer, pour choisir des candidats. Alors là, on aurait une autre représentation. Et vous faites quoi pour 2017? Vous demandez une dérogation, Dany, pour la présidentielle? Je ne serai pas candidat, je ne serai pas candidat. Combien de fois encore vous allez me poser la question? Je vous la poserai jusqu'à la veille du premier tour, Dany. Et en attendant, on vous retrouve demain à 8h-5 sur Europe 1, l'humeur de Dany. À demain, Dany. À demain Thomas, ciao ciao.